Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, petit débrief pour. On a fait une sortie. Donc on est dimanche et on a fait la sortie ce matin. Donc le 21 janvier. Donc avec mon pote Maniter 85-80. Donc allez voir sa petite chaîne TikTok, vous verrez, c'est sympa. C'est souvent les shorts, je l'ai déjà dit plusieurs fois. On partage nos shorts en fait. Donc voilà. Et avec Fabio. Il y avait aussi mon fils, mon plus jeune fils. Donc lui a roulé le sledge. Il s'est amusé. Je lui ai mis une 6S 4005. Donc une Young Power. Et sans mentir, je crois qu'il a tenu 45 minutes. J'ai encore rien sorti. Donc là, vous verrez les vidéos. On a mis aussi une caméra fixe. Donc il va falloir qu'on s'amuse un petit peu. J'en ai encore pas parlé, donc ça c'est un sac que j'ai acheté sur Ali, voilà, même pas, non sur eBay, pardon. Donc dedans, en fait là j'ai 5 radios, je mets mes caméras dedans et j'ai un sac lipo. Donc voilà, en plus ça permet de rester garder un peu tout au chaud. Donc, que je dise pas de bêtises, normalement, celle-là c'est celle qui avait dans le sledge, donc on va voir. Donc, combien parce que ouais, il a roulé. Il a bien aimé. Il y avait un peu de glace à un endroit. Je pense que vous verrez sur les shorts ou quoi. Ouf. Alors il restait 4%, 3,57, 3,55, 57, 3,56, 3,56, 3,50, 557. Donc on est bon. Donc nickel. Alors pour rappel, c'est mon sledge, mais avec l'ESC de Antoine. Parce que lui s'est retrouvé avec des soucis de coupure, donc au bout de 5-6 minutes. Donc voilà. Je l'ai monté dans mon sledge pour pouvoir l'essayer. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Donc on verra la suite. Moi j'ai fait 2 packs avec le TB7. Mais d'abord on va finir. Donc alors le sledge, on va en parler un petit peu. Donc voilà la bébête. Bon, il est quasiment sec. Je l'avais déjà soufflé sur le terrain, bon, ça goûte encore un petit peu, mais voilà. Quoi dire, donc il faisait -4, c'est le petit qu'il avait, et je sais pas combien de fois il est tombé sur le toit, où il a tapé des arbres devant, il n'y a rien, franchement rien. Il a fait un bisou à un X-Max, manque de bol, le X-Max a cassé une fusée, un porte-fusée, donc voilà. Voilà, donc je vais finir de le sécher là. J'avais laissé un peu, j'avais déjà bien dégrossi. Là, je vais finir de le sécher. On va remettre un petit peu d'huile par-ci par-là pour pouvoir tout préserver. Mais franchement, incassable. Avec les roues d'origine, donc franchement, c'est vraiment la machine que je regrette pas et avec laquelle je m'éclate le plus. Donc, c'est la carreau incassable. C'est pas une Pro Body ou une Alsace. C'est vraiment c'est une TMT celle-là. Elle est costaud, franchement elle est assez épaisse, elle respecte assez bien les formes d'origine du sledge. Donc voilà, moi j'avais mis un peu d'orange dessus parce que voilà, j'adore le orange de chez Traxxas. Je trouvais que ça lui allait super bien. Et au moins ça a égayé un peu la carreau. Voilà. Après moi j'ai enchaîné 2 packs avec le TB7. C'est la dernière fois que je le sortais avec son moteur d'origine, le diff arrière aussi souple, on va dire. Mais dans le terrain glissant, je me suis amusé. Ça vient beaucoup des pneus qui là, sur la neige et la glace, glissaient. Mais super. Franchement, un plaisir. Bon, par contre, autonomie, faudrait que je regarde, mais c'est vrai, c'était vraiment pas violent. Donc coupure, bon, alors 3,7, 3,72, 371, 3,70, 3,71, 3,71, 3,71. Donc c'est bien équilibré. Franchement, les batteries Young Power là, nickel. Après j'avais utilisé donc les Ovonix, donc 5000. Franchement pour l'instant, jusqu'à présent, je suis assez satisfait. Donc on va voir là. Alors 3,77, 3,76, 3,76. Donc nickel la première. On va voir la deuxième. Il y en a toujours une des deux qui normalement est un peu plus 3,77.
3,76 et encore 769 hein, et 3,766. Donc franchement, nickel. Rien à redire. Pour l'instant, rapport qualité-prix Ovonix en 5000, j'ai rien à redire. J'adore. J'adore. Je me suis amusé avec. Donc voilà, j'ai sorti la carreau. Alors vous verrez normalement dans la vidéo, j'ai eu le coup que Mani avait déjà eu. J'ai décroché là les billettes de la barre stable. Donc pourtant Mani lui avait justement les sangles de débattement qui étaient réglées au plus haut. Moi je les ai au plus bas pour avoir le moins de débattement possible, mais là elles ont sauté. Après franchement j'ai fait quelques sauts et j'ai adoré. C'est une tuerie hein. Cette RC là franchement j'adore. Comme le DF7, j'ai toujours le même souci avec le TB7, c'est que il est mal équilibré. Mal équilibré, je m'entends. On a un peu moins de cage, on n'a qu'une roue derrière. Et je pense que c'est ça mon plus gros souci, c'est que maintenant sur les sauts, il va toujours, il va souvent piquer du nez. Donc là plusieurs fois je suis tombé sur le toit. Donc bon, la cage elle fait son boulot. Franchement, la carreau elle est super costaud parce qu'elle a rien pris. Par moins 4 elle n'a pas pété. Vous verrez, c'est pas le cas d'une autre carreau. Mais voilà, franchement, j'ai rien à redire. Voilà, à part ça. Mais là, comme il y a encore le 1500 kV dedans en 42,74, et là on va aller. Hop. Normalement, alors est-ce que j'ai pris le bon? J'ai le 1100 là, parce que j'en ai deux, et j'ai le 1300. Ça c'est 42,92, et là j'ai le 49,85. Voilà. Donc on va le monter lui sur le TB7. Donc vraiment pour voir. Je vais garder le SC d'origine parce que pour l'instant je veux pas passer en vitesse. Rien que en fait j'ai déjà que deux lipo 4S en Jens Bastian 5000 qui pourraient aller dans le bac. Donc voilà. Et en 6S pour l'instant il me plaît vraiment. Mais c'est vraiment pour avoir un peu plus de coupe, un peu plus d'autonomie. On va aussi pouvoir baisser un peu le pignon. De toute façon on verra, je ferai le calcul, je vous dirai. Et je suis curieux de savoir si maintenant, avec le peu de poids que je vais lui rajouter, bon ça va être vraiment presque sur la partie centrale, si on va gagner un petit peu en stabilité. Sinon il faudra peut-être qu'on triche, je verrai. Il faudra peut-être que je trouve une solution pour, je sais pas, peut-être coller des plombs ou des choses comme ça, pour essayer de vraiment l'équilibrer, pour que sur les sauts, on arrive à faire un saut bien à plat, comme son frère le DF7 arrive à faire. Donc voilà. Après, donc lui il est encore aussi bien mouillé, faut que je le sèche encore. Là je vais allumer le compresseur, la neige tout a fondu. Moi j'adore, franchement tip top. Donc là j'avais fait une impression 3D, c'est du PLA. Je vais essayer de refaire en TPU parce que le PLA là ça a explosé. Donc j'ai fait les skills pour tout le monde. Et puis en plus Léo 43 m'en a envoyé un, mais j'ai toujours pas monté. Donc après pour l'instant j'ai pas trouvé plus utilité que ça. Donc voilà. On va déjà commencer par changer le moteur, voir ce que ça donne, et puis voilà. Je vais le sécher, je vais peut-être imprimer en PLU mes caches là. Ça m'a bien évité quand même de remplir. Donc voilà. J'avais de la neige dedans, mais ça allait. Après j'ai acheté un petit truc. Où est-ce qu'il est rangé? Je vais peut-être mettre dans la voiture encore. Il est dans la voiture je pense. C'est un petit souffleur. Franchement, à batterie. C'est pas énorme, mais ça vous permet déjà de bien nettoyer, bien souffler les RC sur le terrain et d'éviter de ramener un max de saleté. Et donc pour finir, donc j'en ai cassé une. Donc j'ai cassé
j'avais le MT10, MT410 pardon. Donc là, je lui ai explosé la carreau, bon, par -4, voilà. Après, c'est une carreau Lexan standard. Bon, c'était, ça doit être une Proline, hein. C'est la Raptor, ouais, Proline, marqué en grand dessus, Charles. Mais voilà, donc elle était déjà, elle avait une sale tronche. Donc là maintenant elle a explosé, c'est pas grave. Elle va encore rouler un petit peu le temps que je lui trouve la carreau que je veux lui mettre. Et donc là, hop, on va le secouer encore un petit peu. Donc là, super content du combo. Ah, je suis un peu parti en live. Bah non, ça j'ai pesé, j'ai fait. Ce que j'ai pas fait. Ah si, c'est tout bon. Et hop, là il y a une radio qui était allumée encore. Ça c'est mon fiston. Bah c'est pas grave. Donc j'ai rien dit. Donc voilà. Alors lui j'ai fait un premier pack en 4S. Nickel. Je me suis bien amusé. Oh là là. Après par contre j'ai eu un souci. Donc là je sais pas encore où est-ce qu'il se trouve, mais j'ai eu un souci. J'ai vraiment un souci de on voit d'entraînement ou quoi. Donc je sais pas si maintenant c'est mon diff arrière qui grippe. Voilà, c'est très dur. Donc je sais pas du tout, hein. Franchement. Ou si on a vraiment un souci avec un roulement qui a peut-être explosé entre le diff arrière et le diff central. Donc pour l'instant je vais le sécher, je vais le mettre de côté parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Je vais certainement lui sortir l'ESC puisque c'est l'ESC, le Surpass Rocket. Donc là en 4S je me suis amusé et j'ai pas eu de souci de lag ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire c'est que j'ai oublié de parler d'une RC parce qu'elle est plus posée par terre, elle est déjà posée derrière. Donc on va en parler. Là donc j'avais la Ovonic. Donc c'est pareil, Ovonic 4S, donc ouais, il a coupé tôt, hein. Il a coupé très tôt. J'avais remonté avec le boîtier hier. C'était censé être, je vous dis pas de bêtises. Alors, j'avais réglé la coupure lipo théoriquement à 3,4. Ouais, c'est ça. 3,4 en slow. Et j'ai coupé à 3,9. Donc on va pouvoir, je vais pouvoir la changer, hein. Donc on va regarder, on fera des autres essais. Là il a coupé vraiment très tôt, c'est vrai que j'ai vraiment pas fait un gros run, hein. Donc mais assez équilibré, donc 3,95, 3,95, 3,949 et 3,95. Donc tip top. Franchement, pour l'instant rien à redire de ces lipos. Le SC, pour l'instant j'en suis super satisfait. Donc voilà. Quel lipo j'ai utilisé après? C'est une bonne question. Non, je crois pas que ça soit celle-là. Un gros trou de mémoire. Là, je crois que j'ai mis une DXF. Celle-là, elle est pleine. Voilà. Elle est là. Et oui. Parce que je suis rentré sur le terrain, je ne l'ai pas sorti, je l'ai sorti à la maison. Voilà, donc là, j'ai quasi pas roulé, elle est encore à 87%. Donc 4, 4, 4,08, 4,08, 4,08 et la dernière 4,09. Pour l'instant, c'est pareil. Moi, les DXF, les Gold, j'ai encore pas eu de soucis. Après, ça veut rien dire, hein. Je suis peut-être tombé sur une bonne série ou quoi. Donc voilà. Celle-là, elle retombe là. Et par contre, je voulais laisser en 6S et là, j'ai eu un souci. J'ai un souci avec ces lipos. Donc, il faudrait vraiment que je regarde. 3S, donc hein, ils sont bien chargés. C'est des lipos que j'avais eu avec le Sledge. Franchement, donc elles font bien 3S, mais faut que je regarde. C'est les prises, à mon avis, je les avais pas ouvertes. Elles sont déjà pas très belles, et à mon avis, il faut que je les rouvre. Et donc celle que j'ai pas parlé encore,
c'est le Mojave 4S. Et il n'y a rien à dire. À part que, pour l'instant, j'en suis pas satisfait parce qu'il marche pas. J'ai changé le cerveau. Je suis sorti sur le terrain et j'ai voulu le rouler en premier. Et pareil, il me fait le même phénomène. Donc, pardon. Donc, il faut que je vais regarder. Je sais pas. Je sais pas si maintenant je vais encore changer la radio pour voir et lui passer une autre SLT2 ou si je lui vire directement le SC. Je vais encore faire peut-être la radio. C'est rapide, on essaiera. J'en ai une, celle que j'avais montée sur le Gorgon et au pire j'inverserai les deux radios et on verra. Mais voilà, là en ce moment ça merde. Donc de toute façon c'est simple, si c'est le SC il passera direct en 6S et puis comme ça on n'en parlera plus. J'ai un combo d'avance, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus et je pense que on va voir quelle radio, quel diag on va faire. Ou on va voir. Peut-être attaquer le Arma 4S, le Mojave, parce que bah, j'aimerais bien le rouler. J'aimerais bien le rouler un peu plus. Voilà. Donc j'ai pas eu de bol, je suis tombé sur une mauvaise série. Sur un mauvais exemplaire on va dire. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.